Bonjour à tous. Merci à ceux qui sont là avec moi. Déjà très tôt au matin, nous avons 2 pages devant nous, 34 et 35, d'un de nos livres très, très populaires. J'ai oublié maintenant combien de lecteurs, mais je pense qu'on est même encore plus ou moins 50. J'ai oublié de vérifier, mais en tout cas, beaucoup de personnes lisent. OK, page 34-35 et où est-ce qu'on était? Oui, donc, la fille dont on parle dans ce livre, est finalement descendue dans la cuisine où son père, il est assis et voorzichtig een stoel naar achteren. Je me rappelle pas ce qu'on avait eu, à la page précédente, mais donc doucement, une chaise naar achteren, vers l'arrière. OK, donc à mon avis, c'est le père qui glisse la chaise en arrière ou peut-être la fille. Hij tilt zijn hoofd op, encore agrandir un peu, en kijkt naar mijn hand op de leuning van de stoel. Donc ici, on a le verbe optillen. Optillen, ça veut dire soulever, hein. Donc il soulève sa tête et regarde vers ma main sur le leuning. Je pense qu'ici, c'est la coudoir ou peut-être que c'est le dossier, mais donc c'est une partie de la chaise. Donc, on va dire la coudoir de la chaise. Oui, et ici, j'ai traduit regarde vers. En fait, en français, regarde ma main. Mais donc, en néerlandais, c'est toujours kijken naar. Onze ogen hebben elkaar nog steeds niet kunnen vinden. Nos yeux hebben niet kunnen vinden. Vous voyez, ici, on a un bel exemple d'un double infinitif. Donc, ça veut dire que on a le verbe donc le verbe avoir, l'auxiliaire du passé composé. Et quand il y a plus d'un verbe, minimum deux, tout est à l'infinitif. C'est la règle du double infinitif. Donc, nos yeux ont pu trouver, et donc n'ont pas pu trouver, parce que c'est niet, n'ont pas pu trouver, elkaar, ça veut dire les uns les autres. En français, on va plutôt dire ils n'ont pas pu, oh pardon, ils n'ont pas pu se trouver. Donc c'est le se en français, nog steeds niet, toujours pas. Encore, toujours pas. D'accord? Ze missen elkaar bij elke kruising. Donc on parle toujours des yeux, hein, ze. Donc ils, les yeux, missen elkaar, se ratent lors de chaque croisement, hein, donc nos yeux se croisent lors de chaque croisement, waarschijnlijk om niets op te roepen wat zwaarder weegt dan we beiden aankunnen. Probablement pour ne rien oproepen, oproepen c'est évoquer, ne rien évoquer qui pèse, wegen, zwaarder, plus lourd, que nous, à deux, aankunnen c'est pouvoir supporter, pouvoir gérer. Donc, voilà, probablement parce que on ne veut pas évoquer ce qui pèse plus lourd que nous pouvons gérer, nous deux. Mijn leven lang heb ik gehoord dat ik heel hard op mama lijk. Ma vie entière, ici en néerlandais on va dire ma vie en longueur, hein, ma vie entière, j'ai entendu que ik lijk, je ressemble très fort à maman. En néerlandais, c'est lijken op, ressembler à. Donc que je ressemble très fort à maman. Ik vraag me af of ik met mijn aanwezigheid in dit huis de herinnering aan zijn grote liefde niet beklad. Bekladden, ça veut dire taguer, barbouiller. Ici, on va dire barbouiller peut-être. Donc, ik vraag me af. Je me demande si je ne barbouille pas avec ou par ma présence dans cette maison, de herinnering, le souvenir à son grand amour, donc le grand amour de mon père.
Het is moeilijk in te schatten wat vader denkt en voelt. Il est difficile de inschatten, on va dire de cerner, de estimer ce que père pense et ressent. Ik weet niet of mijn liefhebben voor hem nog mogelijk is. Ik weet niet, je ne sais pas si m'aimer est encore possible pour lui. Of het iets is wat hij nog wil. Si c'est quelque chose qu'il veut encore. Voilà, j'espère que vous me suivez. Attendez, moi je prends un peu de café. Voilà. Vanaf mijn hoek van de tafel staar ik naar hem. Depuis mon coin de la table, je regarde vers lui. En fait, en français, on va dire je le regarde. Mais staren, c'est fixer quelqu'un, regarder quelqu'un fixement. Donc, je le regarde en le fixant. Oui, c'est ça. Dan zie ik iets veranderen in zijn blik. Alors, je vois veranderen, changer quelque chose dans son regard. Het worden de ogen van iemand die plots klaar is om in actie te komen. Cela devient des yeux de quelqu'un qui soudainement est prêt pour venir en action. En français, on va dire entrer en action. D'accord? Hij spreekt tot me. Il parle à moi. Voor het eerst. Pour la première fois. Scherp en duidelijk. Scherp, ici, je pense que c'est plutôt précis et clairement. Noem het een sprong in het diepe van hem. Appelle-le un saut dans le plus profond de lui. Of noem het een daad van wanhoop. Ou appelle cela un acte de désespoir. Maar ik ervaar wat het voor mezelf betekent. Mais je ressens, j'ai l'expérience ervaren, je ressens ce que cela signifie pour moi-même. Een verademing. Een verademing, c'est une bouffée d'air. Licht in het donker, de la lumière dans le noir. Een tweede kans, une deuxième chance. Let op je broer, zegt hij zacht. Surveille, letten op, ça veut dire surveiller. Surveille ton frère, dit-il doucement. Ik wil dansen. Je veux danser. Ik wil de angst die me al wekenlang in de greep heeft weg. Nou, un instant. Ik wil de angst die me al wekenlang in de greep heeft weglachen. Maar ici, il y a une faute. Weggelachen. Ah, non, attendez. Je veux... Oui, maintenant je comprends. Ik wil... Je veux weglachen. Je veux faire partir en riant. Hein, weglachen. Je veux faire partir en riant l'angoisse qui me... Et puis heeft... Qui me tient déjà durant des semaines in de greep. Ben, in de greep, comment est-ce qu'on va traduire ça dans l'emprise? Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est ça. Hein? Oké, maar ik houd me in. Mais je me retiens. Want ik weet dat angst alsnog vaak het laatste woord heeft. Car je sais que l'angoisse heeft alsnog, malgré tout, souvent le dernier mot. Ik zet een ernstig gezicht op als een passende reactie. Donc, un gezicht opzetten, ça veut dire tirer une tête ou faire une grimace. Donc, ik zet op, je fais une tête ernstig, sérieuse, comme réaction adéquate, passend. Want dit gebaar is zeldzaam, car ce geste est rare. Tweede kansen zijn een aalmoes. Les deuxièmes chances sont une aumône. Une aumône ou on peut dire une charité, si vous voulez. Ze worden steeds minder uitgedeeld. Ils sont, et ça c'est donc une construction passive,
ils sont toujours de moins en moins uitgedeeld, distribués. Vader zwijgt weer. Père se tait à nouveau. Nous sommes à la 35e page. In de gang kleppert de brievenbus. Donc, dans le couloir, la boîte aux lettres kleppert. Klepperen, en fait, ça veut dire le bruit d'un battement de clapet. Clac, 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 clac. Donc, la boîte aux lettres claque, on peut dire. Post klettert op de tegels. Donc, le courrier tombe, mais klettert, ça veut dire tomber en faisant beaucoup de bruit. Donc, le courrier tombe sur le carrelage. En néerlandais, le carrelage est souvent pluriel. Op de tegels. Ik zie vader trillen. Je vois père trembler. In onze buurt houdt niemand van de postbode. Dans notre quartier, niemand, personne aime le facteur. Want hij brengt maar zelden goed nieuws. Car il apporte seulement rarement de bonnes nouvelles. Meestal eisen zijn brieven geld dat we niet hebben. Meestal, ça veut dire la plupart du temps, ces lettres demandent ou exigent de l'argent que nous n'avons pas. Boetes die we niet willen. Des amendes que nous ne voulons pas. Nu hangt mijn toekomst af van wat hij in onze brievenbus dropt. Maintenant, mijn toekomst, mon avenir, dépend de ce que il dropt, laisse tomber dans notre boîte aux lettres. Droppen, ça vient de l'anglais, hein, to drop, laisser tomber. Ik wacht nog steeds op een brief van mijn advocaten. J'attends encore toujours une lettre de mon avocate. Et attention en néerlandais, wachten op, préposition op. Een brief die zal bepalen wat ik nog van het leven mag verwachten. Une lettre qui zal bepalen, qui déterminera ce que je mag verwachten, peut attendre encore de la vie. Ik stap naar de deur. Je marche vers la porte. Er liggen 5 enveloppen achteloos verspreid over de vloer. Er liggen, donc il y a, mais couché à l'horizontale, 5 enveloppes. Achteloos, qu'est-ce qu'on va dire? Négligemment, on pourrait dire. Verspreid, éparpillé sur le sol. Ik pik ze op en loop terug naar de keuken. Donc, oppikken, c'est ramasser de quelque chose qui se trouve par terre. Je les ramasse et marche de retour vers la cuisine. Het is donker in de gang. Il fait noir dans le couloir. Ik lees de afzenders op de enveloppen terwijl mijn voeten vertragen. Je lis les expéditeurs sur les enveloppes pendant que mes pieds ralentissent. Brief van de waterdistributeur. Lettre du distributeur d'eau. Ik steek hem achteraan in het stapeltje. Je le mets. Steken, c'est dans un espace réduit, limité. Donc, je le mets derrière dans le petit tas. Brief van de gemeente. Lettre de la commune. Ik steek hem achteraan in het stapeltje. Donc, je le mets derrière dans le petit tas. Brief van onze telefoonprovider. Lettre de notre fournisseur de téléphonie. Ik steek hem achteraan in het stapeltje. Je le mets aussi derrière dans le petit tas. Brief van de bank. Lettre de la banque. Ik steek hem achteraan in het stapeltje. Voilà, je le mets aussi derrière dans le petit tas. Brief van de waterdistributeur. Lettre du distributeur d'eau. Opgelucht haal ik adem. Soulagé, je respire. Et respirer, c'est ademhalen. Donc ici, adem est la particule séparable. Ik versnel mijn pas en ga weer aan tafel zitten. J'accélère mon pas et vais à nouveau m'asseoir à table.
Ik maak gebruik van de post om een alledaags gesprek te beginnen. Donc, gebruik maken van, c'est utiliser. Oui, on peut dire utiliser. Donc, j'utilise le courrier pour commencer une conversation alledaags de tous les jours. Ze zijn voor jou, vader, zeg ik. Les lettres, donc, elles sont pour toi, père, dis-je. Hij bekijkt het stapeltje dat ik hem aanreik. Il regarde le petit tas que je lui aanreiken, c'est donner, tendre. Alors, oui, on a bekijken. Pourquoi be? Parce qu'on n'a pas la aan. Ou bien, on a ou bien le naar. C'est ou bien bekijken ou bien kijken naar. Van alle brieven kiest hij de envelop van de bank. De toutes les lettres, il choisit l'enveloppe de la banque. Met zijn dikke wijsvinger scheurt hij de envelop open. Avec son grand index, et donc le verbe c'est open scheuren. Open est la particule. Open scheuren, ça veut dire ouvrir en déchirant. Scheuren, c'est déchirer. Donc il crique l'enveloppe. Il ouvre en déchirant l'enveloppe. Hij leest de brief en laat dan mompelend zijn hoofd weer in zijn handen zakken. Il lit la lettre et laisse alors, mompelend en marmonnant, sa tête à nouveau zakken, descendre dans ses mains. Zakken, tomber, descendre. Het is Arabisch, c'est de l'arabe. Hij richt zich tot Allah en vraagt hem iets wat ik niet begrijp. Il, donc zich richten tot, c'est s'adresser à. Donc il s'adresse à Allah et lui demande quelque chose que je ne comprends pas. Dan richt hij de blik op mij. Alors il dirige son regard vers moi, sur moi. Gevolgd door zijn woorden, suivi de ses mots. Oui, et ils le font exprès ou quoi? On est de nouveau ici devant ce qu'on appelle un cliffhanger. Un moment de suspense, on appelle ça un cliffhanger, donc comme si quelqu'un est pendu à un rocher. Voilà, donc, et le père dit, et on doit attendre la semaine prochaine. Voilà, profitez bien de votre journée. Moi, je continue mon café et peut-être à très, très, très bientôt. Au revoir.